Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes achats livresques du mois de juin. Achats livresques qui sont beaucoup plus raisonnables, on peut le dire quand même, je pense, que ceux que j'ai pu vous faire précédemment. Je pense que depuis le mois de mars, c'est un peu gargantuesque et n'importe quoi. Alors, j'ai acheté des livres, mais ça a été un petit peu plus raisonnable et j'en ai lu une bonne partie déjà, donc c'est moins pire, on va dire. Voilà, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Mon premier achat du mois de juin, après avoir résisté courageusement tout le mois de mai, littéralement je pense que j'ai craqué le 1er juin, pour le tome 1 de Hades et Perséphone, A Touch of Darkness, de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Donc il est sorti, courant mai je crois. On l'a vu un peu partout avec des avis assez mitigés, soit on adore, soit bof. Moi je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé je crois en dernière lecture. J'ai bien aimé cette réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone globalement. C'est pas ma préférée, c'est pas la plus originale, mais c'était simple et efficace, c'était ce que j'avais envie de lire quand je l'ai choisi. Donc c'était très bien, c'est une lecture qui est relativement addictive, donc c'est toujours très agréable. Et il s'est pas passé grand chose du coup avant mi-juin probablement, où là j'ai fait une commande Rakuten, donc anciennement Price Minister, comme à peu près tous les mois, parce que comme je vous l'ai déjà dit, pour moi les livres d'occasion c'est économique, c'est écologique, c'est pratique, et ça permet de se faire plaisir à moindre coût. Globalement là j'ai fait une commande de plusieurs livres, tous sur le vendeur Gilbert Joseph. Alors je commande jamais je crois chez Gilbert directement, mais chez Gilbert en passant par Rakuten, ça permet d'avoir des promotions de Rakuten, donc c'est très sympa. Donc comme je vous disais, je me suis pris plusieurs livres, et notamment Dating You, Hating You de Christina Loren aux éditions Nu Roman. Alors c'est celui qui est arrivé le plus abîmé de ma commande, pour lequel d'ailleurs j'ai fait une réclamation. Alors il m'a vraiment pas coûté très cher, hein, mais c'est marqué en très bon état et le dos est défoncé, donc j'ai un petit peu râlé, mais je suis contente de l'avoir. C'est un livre que j'ai déjà lu, que j'avais lu en e-book il y a quelques années, et en fait je l'ai commandé, mais je pensais que c'était pas cette histoire-là. Pour moi, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était l'histoire de Avec toi malgré moi. Et bon, c'est pas grave, celui-là c'est plutôt un enemies to lovers dans le milieu du travail, et notamment chez des agents de stars à Hollywood. Donc je n'ai pas de grands souvenirs, mais je me dis que ça pourrait être une relecture sympa, mais comme il est déjà lu, il rentre pas vraiment dans ma pile à lire, et ça, c'est toujours sympathique. Un autre livre que j'ai déjà lu et qui ne rentre pas dans ma pile à lire, comme les deux que je viens de vous montrer, c'est pas mal, parce que ça fait ça de moins pour le mois de juin, c'est Cendrillon 2.0, le tome 1 de Il était une fois une fangirl de Ashley Poston aux éditions Lumen. C'est un livre que j'ai déjà lu sous le titre Geekerella, donc quand il est sorti en VO, il y a quelques années maintenant. J'avais beaucoup aimé, c'est une réécriture de Cendrillon à notre époque dans le milieu du fandom, et c'était très chouette. J'avais envie de continuer la série, mais je savais pas si je le faisais en VO, en français. Là, ils ont tous été traduits chez Lumen, je crois. Donc, je vais voir. Maintenant que j'ai le premier en français et le premier en VO, je déciderai, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir parce que j'aime bien ce que fait Lumen en général, et je trouve ça sympa. En plus, pareil, il m'a pas coûté très cher comme il était d'occasion, donc c'était l'occasion. Voilà. Un autre livre aux éditions Lumen, mais que je n'ai pas lu cette fois-ci, La fille qui pouvait voler, de Victoria Forester, chez Lumen donc. C'est un livre qui me tente depuis qu'il est sorti, en fait, parce que cette histoire de jeune fille qui peut voler, moi c'est un truc qui m'intrigue de ouf. C'est, je pense, un des pouvoirs que je préférerais avoir dans la vie, si je pouvais choisir. Et je sais pas, vous avez probablement toujours tous fait ces rêves où on vole et tout, et c'est trop cool. Donc je me dis que si ce livre peut réussir à retranscrire ça à minima, ça peut être très chouette. Déjà, j'en sais pas grand chose à part qu'elle est capable de voler et qu'elle doit cacher son pouvoir, ce qui est un peu con quand même quand t'as cette capacité là, mais tant pis, c'est vrai que c'est pas toujours évident. En tout cas, il me fait très envie. C'est un jeunesse qui est assez court en plus, je crois. Chez Lumen, c'est écrit assez gros. Ouais, il fait pas 400 pages. Je pense qu'il va se lire très vite. Je pense que ça va être une très bonne lecture estivale. Toujours dans ma commande Rakuten, il y avait quelques livres, mais comme je vous disais, ça vaut pas mal le coup, hein. Je pense que j'ai
je vous le dirai à la fin, mais j'en ai vraiment pas eu pour très très cher. Je me suis pris un autre Christina Lauren que je n'ai pas lu cette fois, Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Lauren aux éditions Hugo. Je n'en sais strictement rien du tout, à part qu'il y a eu des bons retours, je crois, mais je sais pas de quoi ça va. Je crois que c'est une histoire de best friend to lovers, mais je n'en suis même pas sûre. On verra, c'est mes petites romances de vacances ou de moments un peu plus tranquilles. Donc ce sera très bien à ce moment. Et le dernier livre de ma commande Rakuten, c'est pareil, c'est un livre qui me faisait envie depuis sa sortie, que je trouvais très très joli. C'est un petit jeunesse, Mystic Land de Marta Alvarez et Laia Lopez. Donc c'est la légende des 5 reines. Et c'est en fait c'est un tout petit format aux éditions Hachette qui est tout illustré. Comme ça. Et voilà, c'est du très très jeunesse, c'est les mêmes autrices qui ont fait Strawberry Moon, qui est je crois une histoire de sirène. Voilà, j'avais envie de découvrir celui-là. J'aime vraiment beaucoup les graphismes et voilà, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Et pareil, c'était l'occasion de le prendre à moindre coût. Et globalement, du coup, voilà, pour cette commande de 5 livres, j'en ai eu pour une 40aine d'euros, je crois, avec les réductions que j'avais. Donc c'est plutôt très chouette, voilà. Ensuite, encore une fois, un petit peu de calme plat. Et puis, à la toute fin ou quasi du mois de juin, je devais aller récupérer une commande en librairie. Et forcément, je ne me suis pas arrêtée là. Donc j'allais chez Durance pour récupérer ma précommande du tome 3 de Nevernight de J. Christophe, L'Aube Obscure chez De Saxus, qui est encore et toujours sous blister. Je suis en train de lire le tome 2, je suis en train d'adorer ma lecture du tome 2. Je sais pas si j'enchaînerai avec le tome 3, je pense que ça va vraiment dépendre de la fin du tome 2. Parce que c'est quand même des grosses pavasses, c'est des lectures qui sont assez denses. Je veux pas non plus me forcer et me dégoûter, parce que quand je suis trop longtemps dans le même univers, des fois ça a tendance à me lasser un petit peu, ce qui serait très dommage pour cette série. C'est le 3e et dernier tome de cette trilogie. C'est le genre de série où en fait tout peut arriver, donc c'est un peu flippant, mais voilà, d'un côté je vais être un peu triste, mais de l'autre je vais être très contente de l'avoir fini. Donc en tout cas voilà, l'objet livre est absolument magnifique et je vous en reparlerai au plus vite, mais peut-être que j'attendrai un peu après ma lecture du tome 2. Et donc lors de ce fameux passage en librairie, j'ai été littéralement happée par certains trucs. Alors il y avait quelque chose que j'avais prévu de prendre, parce que je vous en ai parlé en début de vidéo. J'ai trouvé le tome 1 de Hadès et Perséphone plutôt addictif, donc je me suis dit que j'allais tenter le tome 2 qui sortait là. Donc le tome 2, A Touch of Ruin, toujours de Scarlett Sinclair, toujours aux éditions Hugo. Ils ont prévu, je crois, de publier les 3e et 4e tomes aussi assez rapprochés, donc c'est pas mal si je veux avoir fini la saga, enfin si ça me plaît. Le 2e tome, j'ai vu qu'il avait des avis plus mitigés encore que le premier, donc à voir un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai quand même envie de lui laisser une chance. J'aimerais bien le lire assez vite pour me faire une idée et voir ce que ça donne. Et je suis descendue au rayon jeunesse de la librairie, parce que c'était là qu'il fallait que je récupère Nevernight, et je pense que ça a été ma première erreur. La deuxième, ça a été de regarder les titres sur la table des sorties. Et j'ai vu un titre que je vois beaucoup passer en ce moment sur les réseaux, parce qu'il y a eu sa pré-sortie au moment de la tournée de dédicace de l'autrice, et puis depuis qu'il est officiellement sorti. C'est Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang, en hardback avec vous savez, les pages décorées comme ça qui sont absolument magnifiques. Et je suis très très contente de l'avoir, ça y est, pas de souci, mais je m'étais dit que j'attendrais d'avoir fini Thornberry of Thorn, qui est toujours dans ma pile à lire, pour me procurer celui-là. Je n'ai pas su résister, mais en même temps, quand vous voyez la beauté de l'objet livre, c'est un petit peu difficile, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis absolument ravie de l'avoir. Je sais pas trop par lequel je vais commencer, mais je pense quand même commencer par Thornberry of Thorn, étant donné que c'est le premier qui a publié l'autrice. J'aime bien quand je peux faire les scrolls dans l'ordre, mais je sais pas trop de quoi parle cette histoire, à part je crois que c'est une histoire dans un couvent, avec un petit peu de magie, enfin voilà, c'est de la fantaisie, mais
j'ai bien hâte de le découvrir également. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans ces achats livresques, donc mon dernier achat du mois de juin, toujours dans cette balade en librairie, c'est Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix aux éditions Léa. Alors c'est pareil, c'est un livre que je vois beaucoup tourner en ce moment sur les réseaux sociaux, pas depuis sa sortie. Je suis la maison d'édition, donc elle en parle beaucoup. Et en fait, il m'intriguait. Pareil, je trouvais l'objet livre très très joli. C'est aussi un hardback. Alors il est sorti en paperback, mais je suis faible, hein, globalement. Voilà, un très très joli hardback. Et j'ai lu le résumé du coup lors de mon passage chez Durance, et je venais de finir il y a quelques jours à peine la nouvelle du guide sorcier de l'évasion de Alix E. Harrow, et en fait quand j'ai lu le résumé de ce récit, ça m'a vraiment envoyé des vibes de cette nouvelle que j'avais beaucoup aimé, parce qu'on parle de libraire avec des pouvoirs magiques. Donc j'ai pas hésité très longtemps et je me le suis pris. En plus c'était le dernier hardback en exposition, donc peut-être le dernier chez Durance à ce moment-là. Voilà, j'ai été faible globalement, c'était un petit peu là pour le coup des craquages inconsidérés, mais je suis très contente de l'avoir et je le trouve extrêmement intriguant et j'ai bien hâte de voir ce qu'il renferme. Et du coup c'est tout pour mes achats livresques du mois de juin. Voilà, un peu plus raisonnable quand même que les précédents, on peut le dire, mais j'ai 2-3 lectures qui me tentent, et puis c'est bien parce qu'il y a des livres que j'ai déjà lus, donc qui ne se rajoute pas à ma pile à lire, c'est toujours appréciable. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci, s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous tentent ou que vous avez déjà lus. Si vous avez des avis à partager, je suis toujours preneuse. Comme toujours, moi je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la